c'est des maladies qui se déclarent plutôt en hiver pour des questions d'anticorps que les enfants sécrètent pour lutter contre les maladies d'hiver comme la grippe et la gastro-entérite par exemple. Quelquefois dans l'eau, il y a un mauvais anticorps qui est sécrété et qui déclenche un diabète. Et dans son cas, ça s'est déclaré en pleine période de gastro-entérite. Et comme la crise de diabète entre guillemets commence par des vomissements, on ne s'est pas du tout méfié. Sauf que son état s'est dégradé très très vite, en moins de 48 heures, il est tombé dans le coma. À l'annonce de la maladie, moi j'ai pas vraiment réagi parce que je connaissais rien au diabète, mis à part le principe de base. Donc il faut apprendre toute une terminologie, et puis il faut très vite apprendre des gestes qu'on accomplit tous les jours. Alors dans son cas, c'est faire son injection d'insuline, mesurer sa glycémie, changer le cathéter de sa pompe qui change 2 fois par semaine. Donc c'est ces petits gestes-là qu'il faut apprendre et ces petits automatismes qu'il faut intégrer dans sa vie de tous les jours. Et puis il y a aussi tout un nouveau matériel qu'il faut avoir chez soi. Donc on vide un tiroir de la commode de l'entrée de la maison, on met tout le matériel dedans, et puis après le rôle de la maman c'est de vérifier qu'il ne manque rien, d'aller à la pharmacie et puis de commander les produits dont il a besoin pour se traiter. On a quelquefois des ajustements à faire sur les dosages d'insuline parce que le métabolisme d'un adolescent évolue en dents de scie avec la puberté. Donc les besoins en insuline ne sont pas du tout les mêmes d'un mois sur l'autre, quelquefois d'une semaine sur l'autre. On est obligé d'ajuster les doses de base qui servent à réguler le métabolisme de base de l'enfant. Et quelquefois, on envoie un mail au médecin, on n'a pas une réponse immédiate, on galère un peu. C'est vrai qu'un système interactif, ça peut s'avérer intéressant pour une réactivité plus immédiate, c'est sûr. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.